Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sourate Az-Zumar, la 39e du Coran. Ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle est entièrement articulée autour d'un axe central, d'une idée maîtresse, le monothéisme pur et l'adoration exclusive. Alors, voici le chemin qu'on va suivre pour explorer cette sourate. On va commencer par son principe de base, puis on examinera les preuves de cette unicité. Ensuite, on verra l'avertissement le plus solennel qu'elle contient, mais juste après, un message d'espoir immense. Et on terminera avec la scène finale, celle des groupes. Tout ce chapitre, vraiment, est construit sur une seule et même notion, mais une notion d'une puissance incroyable. Le monothéisme à l'état pur. Un monothéisme sincère, sans aucun compromis. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le point crucial que cette sourate établit, c'est le principe d'une foi qui est exclusive et totalement sincère en un Dieu unique. C'est l'idée que toute forme d'adoration, toute dévotion doit lui être adressée directement, sans rien ni personne entre le croyant et son créateur. Alors, affirmer un principe, c'est une chose. Mais la sourate ne se contente pas de ça, elle va le démontrer. Et c'est là que son argumentation devient vraiment intéressante. Voyons comment elle s'y prend. En fait, le texte nous invite simplement à regarder autour de nous, à observer le monde. Il pointe des signes évidents, des choses qu'on voit tous les jours, comme des preuves d'un seul et même architecte. L'harmonie parfaite de la nuit qui succède au jour, le cycle de la pluie qui fait renaître la nature, tout ça est présenté comme la signature d'une volonté créatrice unique et cohérente. Et puis il y a cette parabole, une image vraiment très parlante. Le texte pose une question simple. Qui est dans la meilleure situation ? D'un côté, un serviteur qui n'a qu'un seul maître, avec des ordres clairs et logiques. De l'autre, un serviteur qui appartient à plusieurs maîtres, qui se disputent et lui donnent des ordres contradictoires. La réponse est évidente, bien sûr. Et ça illustre parfaitement l'incohérence du polythéisme face à la clarté et la sérénité du monothéisme. Une fois la logique du monothéisme bien établie, le ton de la sourate change radicalement. On bascule vers un avertissement, et c'est le plus sévère de tous. Il concerne l'unique acte qui, selon le texte, annule toutes les autres bonnes actions. Cette citation est d'une force incroyable. Elle nous parle du shirk, c'est-à-dire le fait d'associer des partenaires à Dieu. C'est un avertissement tellement fondamental qu'il a été rappelé à tous les prophètes. L'idée, c'est que cet acte brise le pacte original de la foi et rend tout le reste caduc, peu importe les bonnes œuvres accomplies. Face à un avertissement aussi absolu, aussi définitif, une question se pose tout de suite. Est-ce que ça veut dire que la porte est fermée pour de bon? N'y a-t-il plus aucun espoir de retour? Et c'est là que la sourate opère un retournement absolument magnifique. Juste après cet avertissement implacable, le ton change à nouveau pour nous livrer ce qui est souvent décrit comme le verset le plus optimiste, le plus porteur d'espoir de tout le Coran. Ce message est d'une puissance, c'est une déclaration claire et nette. La porte du repentir est grande ouverte, pour tout le monde, peu importe la quantité ou la gravité des fautes commises. La seule condition, c'est de revenir sincèrement. Le désespoir, en fait, est présenté ici comme le véritable contraire de la foi en la miséricorde divine. Tout ce parcours entre l'affirmation de la foi, les avertissements et les promesses nous amène maintenant au point culminant de la sourate. On en arrive à la signification même de son titre. Az-Zumar, ça signifie les groupes, les foules. Et ce titre est une véritable préfiguration de la scène finale. Il annonce le grand triage de l'humanité. L'idée, c'est que les gens ne seront pas rassemblés au hasard, mais par groupes, en fonction de ce qui les unissait dans leur vie, leurs croyances, leurs actions. On arrive donc à cette scène finale, ce diptyque saisissant qui oppose deux processions. D'un côté, on a un groupe conduit vers le regret éternel, confronté aux conséquences de ses choix, et de l'autre, un groupe accueilli dans la paix, la plénitude, et qui voit la promesse divine se réaliser sous ses yeux. Finalement, la sourate Az-Zumar nous laisse méditer sur cet équilibre profond entre la justice divine, qui se manifeste par un avertissement clair pour nous protéger du danger, et une miséricorde sans aucune limite, qui laisse la porte du pardon toujours ouverte. C'est cette tension dynamique entre notre responsabilité et cet espoir infini qui est au cœur du message.